pensant à la richesse de la moisson. Il y aura beaucoup de légumes cette année. Tu es bien d'accord? Oui, la nature paraît avoir été généreuse avec les insectes. Remercions, là. Regarde un peu ces petits pois, ils sont énormes. Et les tomates, elles seront mûres dans quelques jours. Et quelle merveilleuse salade on pourra faire avec ces betteraves. Je ne peux pas dire que je raffole de betteraves. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, madame, je flippe. Les betteraves ont l'air d'être saoulées au sol cette année. Vous voulez pas y goûter? Elles sont superbes. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne raffole pas des betteraves. C'est dommage parce que c'est bien bon pour la santé. Moi, celles-ci ont l'air d'être excellente qualité parce qu'il y en a qui ont un goût acre et comme une sorte d'odeur de cave. Si vous voulez bien, je vais y goûter car moi je les aime. Oh, c'est ton droit le plus strict. Cru, je les aime pas, mais en salade. Je vais goûter à celle-là. Mais ce sont des radis. C'est fort. Aïe, 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 ce que c'est fort. En tout cas, c'est délicieux. Voilà. Ça vous fouette le sang, ça vous revigore. Vous devriez goûter, je vous assure. Ben, je reconnais que ça emporte un peu la bouche, mais n'empêche que c'est délicieux quand même. Si le temps reste aussi beau et si nous arrivons à engranger des récoltes, on pourra être tranquille. Espérons que tout ira bien. Pourquoi ça n'irait pas bien? Les prévisions météorologiques pour les prochains jours sont excellentes. Qu'est-ce qu'on entend, Flip? C'est quelqu'un en train de ronger une carotte sous terre. Voilà, et ben maintenant il s'attaque à un chou rave. À présent, il est dans les radis. Vous allez voir qu'il va en faire autant. Je me suis régalé. Voilà. Ah, mais c'est bien lui. C'est dangereux. Oh, bonjour, mon vieux Marvin. C'est moi, Alexandre. Enfin, Alexandre, c'est possible que tu me reconnaisses pas? Alexandre! Ben oui. Nous avons invité ensemble dans cette abbaye. Dans l'abbaye? Attends. Ah, effectivement, j'ai l'impression de te connaître. Mais je vois maintenant, bien sûr que je me rappelle Alexandre le Grand. Comment est-ce qu'il peut pas se reconnaître tout de suite? Comment vas-tu? Ben, ça va pas trop mal, pas trop mal. Tu m'avais dit qu'on se reverrait un jour, dis donc. Non, ils ont l'air d'être rudement copains. Mais je suis très impoli, bien que je te présente à de bons amis. La petite, c'est Maya, puis voici notre cher monsieur Flip. Très honoré, monsieur Marvin, je suis Maya l'abeille. Oh, je suis très heureux de faire votre connaissance. Au cocher d'eau, on croirait tout du velours. Oh, enchanté, je suis sauterelle de mon état, je porte le nom de Flip. Enchanté, monsieur Flip. Mais laissez-moi vous toucher parce que j'y vois très mal. Oh, vous êtes on dirait de la fine dentelle. Oh, c'est la première fois qu'on me complimente pour mes ailes. Je suis flatté. Et on reste une obligeance de me rendre mes lunettes, mon cher Marvin, parce que... Non, pardon. Je m'en ai pas rendu compte. C'est un joyeux compagnon, ton ami. Il n'est pas que ça, il est aussi très courageux, je lui dois la vie. Tu lui dois la vie, comment ça? Il faut que j'aille exagérer quand même. Mais j'exagère rien du tout, ce jour-là, je me suis trouvé en mauvaise posture. Sans doute, mais ce que j'ai fait, n'importe qui d'autre l'aurait fait à ma place. Ah non, Marvin, dis pas ça, tu sais bien que non. Tu vois, je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Ah bon? Oui. À cette époque, je vivais dans une abbaye. Une abbaye, c'est un endroit où certains humains se retirent pour méditer sur la vie et son sens. On les appelle des moines. Les moines qui vivaient là tenaient à être en paix avec tous ceux qui peuplaient la terre, y compris avec les animaux. C'est dire que c'était la vie rêvée.
Mes appartements se trouvaient dans la cuisine et l'entrée était dans la plinthe, juste à côté du réfrigérateur. Un matin, c'est une délicieuse odeur de fromage qui m'avait fait sortir de mes appartements. Et j'étais monté sur la table de la cuisine d'où provenait ce suave parfum. Oh là là. Oh, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. J'ai cru que ma dernière heure était venue et j'ai pensé que c'était juste puisque j'avais volé le fromage. L'idée que mon sort était mérité m'avait en quelque sorte rasséréné. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je me voyais déjà quittant cette terre de souffrance et je me repentais de mes péchés. En paix avec moi-même, j'attendais plein d'humilité la fin. Mais les choses se sont passées autrement, sinon je serais pas là aujourd'hui. Tu étais sincèrement résigné à la mort? Ben oui, comme je l'ai déjà dit, en voyant la mort, la sérénité a pris place en mon âme. J'étais prêt à accepter humblement mon destin et en paix avec moi-même. J'attendais tranquillement que le chat m'achève. J'étais serein et calme car je savais que j'aurais ma place au paradis des souris. Excuse-moi, mais j'ai de cet épisode un souvenir différent. Sous la cloche, tu zigotais et appelé au secours d'une voix à vous fendre le cœur. Bon, bah, admettons. Quoi qu'il en soit, le chat était sur le point de m'égorger. J'avais abandonné tout espoir. Oh, oh, oh. Et c'est à ce moment précis que survint une taupe courageuse à la force herculéenne et qui me sauva. Elle me tira jusqu'à sa taupinière et le chat en fut pour ses frais. Et celui que vous avez devant vous, mon cher et modeste ami Marvin, est justement cette taupe. Oh, non, ça vaut pas la peine d'en parler. Ah bah si, il faut en parler, car tu ne t'es pas conduit en taupe, tu t'es conduit en héros. Je tiens à le proclamer devant mes amis. Et maintenant que je t'ai retrouvé, je ferai n'importe quoi pour te prouver que je suis pas un ingrat. Vrai? Tout ce que tu voudras, Marvin, tu m'entends? Tout. Alors laisse ma main, j'ai un service à te demander à Alexandre. Il est accordé d'avance. Ça serait très gentil à toi de lâcher ma main que tu tiens. Hein? Ah. Oh, merci, merci. Allez, tout engourdi afin d'avoir été serré. Il faut que je m'en aille. J'ai encore quelques tunnels à creuser aujourd'hui. Bon, bah, je comprends, Marvin, mais en souvenir de notre vieille amitié, j'aimerais tellement t'inviter à dîner. Je te remercie beaucoup, je te remercie beaucoup. J'accepte avec plaisir. Nous parlerons du bon vieux sang. Je vais te préparer une bonne soupe au maïs. C'est une de mes grandes spécialités. Dans ce cas, je vais me dépêcher. Je creuse quelques tunnels et je reviens. Alors, à tout à l'heure. Je te remercie beaucoup pour ta gentille invitation. De plus, la soupe de maïs, j'adore. Alors disons à 6h15, veux-tu? Soit à l'heure, la soupe de maïs ne doit pas cuire trop. Oui. Oh là, tu sais, la soupe de maïs brûlée, c'est encore meilleur. Mais je ferai en sorte d'être à l'heure. Puis je tâcherai de faire un gâteau au fromage. Oh, ce serait vraiment le comble de la gastronomie. Dis donc, Alexandre, t'en mets un drôle de vieux coup. Ben, c'est que Marvin a toujours eu un solide appétit. J'espère qu'elle n'ira pas jusqu'à l'indigestion avec ta soupe. Ah, voilà, ben, qu'est-ce qui t'arrive? Apparemment, il aurait mangé trop de boulettes de pollen et en serait incommodé. Il s'est goinfré comme un porc, oui. Une autre façon de voir le problème. Ouvre la bouche et fais A. Mon cher Willy, tu vas immédiatement te coucher et jeûner pendant 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, sonner? Ça veut dire ne pas manger. Ah, c'est impossible, si je mange plus rien, je vais tomber raide mort. Ça te regarde. Seulement, je te préviens que si tu continues à manger, je vais être obligé de t'ouvrir le ventre pour retirer les boulettes. Hein? Ah non, dans ce cas, je préfère endormir et rien manger. Une question, docteur Escargot. Je t'écoute, Maya. Est-ce qu'on a toujours mal au ventre quand on mange trop comme notre Willy? Eh bien, les insectes en tous les cas et les autres espèces animales également. Les seules exceptions à ma connaissance, ce sont les taupes ainsi que les serpents. Les
les taupes peuvent se permettre de beaucoup manger sans avoir mal? Elles peuvent beaucoup manger sans être malades, c'est l'avantage d'être taupe. Vous dites qu'elles peuvent manger autant qu'elles veulent? Exactement. Si seulement, au lieu d'être une abeille, c'était une taupe. De toute façon, tu n'es jamais rassasié. Oh, Maya, si tu savais, j'ai découvert une nouvelle sorte de boulette de pollen. Je vais te dire, ta soupe, c'est une vraie merveille. Quand on reste là, ça se laisse très bien manger. Excellent, délicieux. Oh, ça alors. Oh, c'est vide. Il reste pas un petit quelque chose? Voilà. Ouais, super magnifique. Rien que l'arôme, sublime. Incomparable. Oh, il t'en reste plus? Oh, je suis désolé, mais cette fois, j'en ai plus. Sans blague. Hein? Oh, pardon, mademoiselle Maya, vous ne preniez pas de fromage? Non, sans façon. Vous savez, je ne tiens pas tellement. Ah, et vous, monsieur Flip? Oh, j'y renonce volontiers. Ouh, Je vous donne ma part si vous le désirez. Oh! Si vous voulez, prenez mon fromage. mais c'est déjà fait. Oh, bah, tu peux avoir le mien aussi. Oh, oui. Oh, pour le fromage, ça a toujours été connu. J'avoue que j'y fais attention. Quand j'offre du fromage à quelqu'un, je tiens absolument à ce qu'il soit d'une qualité irréprochable. C'est un principe que j'approuve. Je suis heureux que tu saches l'apprécier, mon cher Marvin. Dans ce cas, je peux en prendre encore un peu. Oui. Bah, c'est-à-dire que n'est-ce pas... Oh, ça ira, tu n'as qu'à m'en garder pour la prochaine fois. Parce que tu comptes revenir chez moi? Enfin, quelle question. Nous avons encore tant de choses à nous raconter. Oh. Oui. Nous étions invités aujourd'hui, si je ne me trompe, et voilà que j'apprends que ton goinfre d'ami vient aussi. Mais je sais, Flip, j'en suis le premier, désolé, tu peux me croire. Mais ce brave Marvin n'est pas quelqu'un dont on se débarrasse facilement. De toute façon, si Marvin vient manger, il ne restera plus de miettes pour les Je autres. n'insisterai pas, Alexandre. Tu es assez malheureux d'être obligé de gaver cet affreux bonhomme. Ouais, quand Marvin sera parti, je vous inviterai comme autrefois, d'accord? Je te donne un conseil. Tu lui fais un plat unique de faillot, mais une plâtre énorme. Ah bah ça, c'est une idée. À ton avis, est-ce que Marvin se rend compte qu'il cause à ce pauvre Alexandre des difficultés terribles? Non, les gens comme lui bouffent sans se demander d'où vient la bouffe. Eh ben, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comment? Oui, je ne veux pas te mettre dans la situation gênante de n'avoir plus rien à m'offrir. Ça m'enlève un grand poids parce que je n'ai... Ah, j'y pense. Tu n'as pas encore offert ton excellent fromage. Tu n'en as pas? Du fromage? Oui. Tu sais ce qu'il y a? Impossible d'en trouver de cette qualité. Tant pis. Je me contenterai d'un de qualité moindre. Oh bah je t'en prie, n'insiste pas, il est si mauvais que je peux pas t'en offrir. Oh, ne fais pas de soucis. Pour ça, quand on est amis de longue date et bons amis, c'est bien ce que nous sommes, non? On peut fermer les yeux sur la qualité d'un fromage. Ben, pour être tout à fait franc, le peu de fromage qui me reste, eh ben, je voulais le garder pour le donner à un très bon ami qui est malade. Ah, tu es si généreux. Si tu veux aller le porter à cet ami malade, je t'accompagne volontiers. Oh, c'est vraiment pas la peine. Si l'ami en question est ce petit Willy ou bien Monsieur Flip, ça leur ferait aucun plaisir. Ni les abeilles, ni les sauterelles n'aiment le fromage. Tu te souviens, l'autre jour, Maya et Flip m'ont donné leur part.
Oui, je propose que nous partagions équitablement le peu qui te reste. Hein? Et même si tu n'es pas tellement régalé aujourd'hui, tu vas te rattraper. J'ai constaté que le fromage ouvrait souvent l'appétit, tu verras. Oh, je ne sais pas ce que tu lui reproches, il n'est pas du tout mauvais, alors. Je te l'avais dit, mon vieux, tu vois, tu manges avec appétit. Oh, je me sens vraiment bien. Oh, il y a bien longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé, tu sais. Toi, par contre, t'as pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, Marvin, tout ce que je te dois, je le sais. Pas non plus. Je t'ai sauvé des griffes d'un chat féroce qui te poursuivait. C'est une affaire entendue. Maintenant, oublie-le. Je voudrais bien l'oublier, mais je suis pas un ingrat. Oh, mais oui. Allez, va, continue de manger, ne te gêne pas, mange tout jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une miette. Il n'y aura bientôt plus la moindre miette de nourriture dans la prairie si Marvin ne s'en va pas. Il faudrait trouver un moyen de faire partir cette espèce de dévore-tout. Il faut aller trouver Alexandre et lui dire de parler sérieusement à Marvin, tu ne crois pas? Si. Bah ça, alors il fallait que ce soit à moi que ça arrive. Alexandre, nous sommes venus te demander de dire à ton ami Marvin. Non. Écoute, Alexandre, tout de même. Mais c'est pas que j'ai pas le courage de lui parler, mais ça ne servirait à rien, alors. Nous savons que c'est ton ami et que tu lui dois la vie, mais avec la rasière qu'il a fait dans nos vivres, il ne reste plus rien pour les autres. Mais j'ai pas plus de pouvoir sur lui que vous. Songez qu'il a mangé tout mon fromage et du meilleur jusqu'à la dernière miette. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est de le regarder. Chasse-le, là, hein? Oh, il commence à pleuvoir. Il va encore pleuvoir longtemps, vous croyez? Et mon appartement va finir par être inondé, c'est que je suis dans une cave. C'est bien toi qui l'auras voulu, parce que rien ne t'obligeait à habiter dans une cave. Bah, je suis une souris, et depuis que les souris existent, elles vivent sous terre. Tout comme les taupes, d'ailleurs, qui creusent des tunnels qui leur servent d'habitation. Oh, je n'y avais pas pensé. Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Le tunnel de ce pauvre Marvin va sûrement être inondé, tout comme la cave d'Alexandre. Bah, si c'est pas aperçu à temps de la violence de la pluie, je crains bien que le pauvre garçon soit noyé. Au secours! Au secours! Oh la monte! Au secours! Oh, c'est l'eau! Au secours! C'est Marvin, Noël, Monsieur Marvin, Monsieur Marvin. pourquoi Monsieur Marvin ne me répondait pas? Mon cher Marvin, où es-tu, mon bon, mon brave, mon ami, mon sauveur? Oh, au secours! Il y a l'eau! C'est l'eau monte! Ah, mon secours! Oh, je suis pas là! Marvin, mon cher Marvin, c'est moi, Alexandre, ton ami. Si tu es encore vivant, réponds-moi vite. Ouais, non, ça n'ira pas comme ça, j'y arriverai jamais, moi. Tout seul, j'arriverai pas. Viens vite, Flip, casse le brin d'herbe. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Oh. Voilà. Et vite. Voilà. Oh! Mais c'est comme une balle de ping-pong, là. Qu'est-ce qu'il y a? Savez-vous que j'étais pratiquement noyé et que c'est vous qui m'avez sauvé? Eh ben, qu'est-ce que t'as?
Cette fois, c'est moi qui t'ai sauvé la vie, donc nous sommes quittes. Ah bah oui, cette fois, c'est toi qui m'as sauvé la vie. Et bien que je n'ai pas pris autant de risques que toi en me sauvant, je considère que j'ai désormais le droit de te dire, et c'est pas facile, Marlene est la gentillesse de t'en aller ailleurs. Tu t'es pris les pieds dans ta langue. Non, c'est un service que nous venons te demander, un service qu'au nom de notre amitié, je te prie de nous rendre. Tu ne peux pas dire les choses un peu plus clairement? Tu dévores tout ici. Si tu restes encore un peu de notre prairie, nous allons tous mourir de faim. Hein? Ah, c'est ça que tu avais du mal à sortir? T'as eu peur qu'avec mon appétit insatiable, je finisse par tondre complètement votre chat? Tu aurais quand même pu me le dire plus gentiment. Je ne suis pas un croque-mitaine. Il est vrai que le courage et toi, vous ne faites pas bon ménage. Et avec ça, t'es mesquin. Je suis sûr que c'était un crève-cœur pour toi de me voir manger. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas remarqué que c'était pas de bonne grâce, que tu as sorti ton fromage l'autre jour? Ça fait rien. Je ne suis pas rancunier. Nous resterons bons amis. Allez, au revoir. Ah! Oh, que ça brûle! Oh, que ça brûle! Mais qu'est-ce que ça peut être bon? J'y retourne. Marlene, attends une seconde. Allez, soyez sages et portez-vous bien, la petite classe! Tu sais, tu peux revenir nous voir quand tu voudras. Si un jour vous êtes en appétit, n'hésitez pas. Comptez sur moi! L'année prochaine, vous me reverrez à la saison des radis! Les voûtes sont délicieux!